Shishi, Seder Amidatan Desfirot, Perek Shini. אחר שבפרק הקודם אמרנו להציב עניין האצילות בצורה שהסכימו בה כל המקובלים או רובם, après que dans le paragraphe précédent, nous ayons établi le principe de l'émanation des sphirotes dans une forme qui avait été accueillie ou à propos de laquelle tous les Mekoubalim, tous les kabbalistes étaient d'accord avec elle, au Robam ou leur majorité. Et que nous l'ayons prouvé avec quelques discours du Rajbi dans les Tikkunim. Raïnou le Atik ine zbarat baal meirat enaim. Nous voulons maintenant reproduire l'opinion de l'auteur du livre qui s'appelle Meirat Enaim, qui apparemment serait de Rabbi Yitzhak de Akko, qui était un disciple du Ramban de Nachmanide, chez Yesh Metor Amamarim Haele, parce qu'il y a dans les discours et dans les écrits que nous avons vus dans le chapitre précédent, Arissa el Devarav, il y a manière de détruire ces paroles. Et ce qu'il dit, Vehu meneged el kol amekubalim, et ce qu'il dit est à l'inverse de tous les kabbalistes. Vezeleshono de Parashat Teruma, et voilà ce qu'il dit dans son livre qui est divisé en parachot, ce qui est marqué dans la Parashat Teruma. Rishona. D'abord, Katav Beshem Rabbi Shem Tov, il va écrire au nom de Rabbi Shem Tov, Tsura Achat, donc un dessin des Séphirot, Ve'i Imatsura Amus Kemet Sodeket, et qui correspond et qui est juste avec le dessin qui est établi ou consensuel, Ve'eno Choleket ala Tsura Sheichachnu Beperek Akodem, et qui ne contredit pas le dessin que nous avons démontré dans le chapitre précédent. Et là, Beshalosh Rishonot Vezu, sauf que les trois premières séphirotes sont différentes. C'est-à-dire que, comme on voit dans le dessin de gauche, il a fait Keter en haut, Chochma juste en dessous et Bina juste en dessous. Ça veut dire qu'il a écrit ou qu'il a dessiné les trois premières séphirotes comme étant sur une même ligne. Ouais, sur le cadre. Ouais. Exactement. Alors que le dessin qui nous était celui qui était le plus accepté dans le Perek Rishon, c'était de faire Keter en haut au milieu, Chochma en dessous à droite et Bina en dessous à gauche. D'accord ? Mais le reste, il dit c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a Gedula, Gevura, Tiferet au milieu, Gedula à droite, Gevura à gauche, Tiferet au milieu en dessous, Netzach à droite, Od à gauche, Yesod sur la ligne centrale, c'est-à-dire dans l'alignement de Tiferet, et Malchut. Mais c'est-à-dire, Ve'imeyot, Seder, Gimel Rishonot Elu, et l'ordre de ces trois premières séphirotes, où Zbarat Baal Meirat Enaim, il dit que le dessin de ces trois premières n'est pas au nom de Rabbi Shem Tov, parce que de ce qu'a dit Rabbi Shem Tov, on l'a vu nous dans le paragraphe, dans le chapitre précédent, mais c'est lui qui a rajouté ça. Vedaat, et c'est aussi l'opinion de Rabbi Todros à Lévi, donc de Rabbi Todros à Lévi, dans un livre qui s'appelle Amarechet. Vechen katav tzat mizot asbara, et ça a été aussi une opinion partagée en partie par Rabbi Moshe Dileon, dont on avait déjà parlé la semaine dernière. Iné. Donc, Avec l'Aragon, là, tout à fait. Donc, Iné. Mitoch hamamarim she'echachnu betsura akodemet. D'après les avis ou d'après les textes que nous avons démontrés dans le dessin précédent, Beperek Akodem, dans le chapitre précédent, Nimsa Arissa El Divrem Bepirouche, Ve'en Tarich Le'arich. Il dit d'après ce qu'on a vu, cette opinion, il faut la détruire tout de suite, et c'est même pas la peine d'en rajouter. D'accord ? Il n'y a pas à discuter. Keter, il est en haut au centre, Chochma, il est à droite, et Bina, il est à gauche. Od Katav, mais de plus, il a écrit Besefer Meirat Enaim Beparasha Niskeret, et donc en plus il a rajouté dans le même livre, dans la même paracha, et voici ce qu'il dit, Vezel Eshono.
הנני מצייר לך צורת 10 ספירות בעמדתן, הנכונה האמיתית. לאשר נתן השם יתברך עיניים לראות ולב להבין. Et voici que je vais te dessiner la forme des 10 sphirotes dans leur maintien, et la forme qui est la nechona, qui est la forme convenable, la amitit, qui est la vraie, la asher natan Hashem yitbarach enaim lirot, pour celui auquel Dieu a donné des yeux pour voir. Velev lehavin, et un cœur pour comprendre. Velo raiti echad min elef bechol hamekubalim shirgish be'inyan ze. Et je n'ai pas vu 1 pour 1000 kabbalistes qui a pointé cette chose-là. Mi baladi mori, si ce n'est mon maître, chez Kabbalti mimeno vezoi, et dont j'ai reçu une tradition de sa part, et la voici. Vekol haomer à la tavnit azot shei meupechet, et tout celui qui dira que ce dessin il est inversé, dor ta'apuchot ou c'est lui-même qui est inversé. Ça veut dire c'est son cerveau. Dor ta'apuchot ou ve'im kavanat haomer tova, et si celui qui dit ve'im kavanat haomer tova, et si l'intention de celui qui a dit que ce dessin il est bon, c'est que son esprit aussi est à l'envers. Pourquoi Mais vakesh lirot achoraim, et c'est parce qu'il veut voir les dos. Vous savez, c'est ce que Moïse il a demandé à Dieu. Moïse il a dit à Dieu, je veux voir ta face, et Dieu il lui a dit, ma face tu ne la verras pas, et tu ne verras que mon dos. Effectivement, et même Rashi, il a ramené, qui lui a montré le nœud des téphilim. Le dalet des téphilim. Et parce que nous, à propos du visage, donc on va maintenant voir les choses de face et de derrière. Nous, à propos du visage, il est écrit, chez Nehemar, c'est ce qu'il a dit le roi David, Shiviti Hashem le negdi tamid, j'ai placé Dieu, Yudke Vavke, les negdi devant moi tout le temps, tamid. Ve'afalpi, she'en asfirot el ruach hakodesh, et bien que les sphirot, ce ne sont que de l'Esprit Saint, marchevot ruchaniot meyuchadot zo la zo yichud amiti, c'est-à-dire des pensées spirituelles qui sont unies l'une à l'autre par une unité parfaite, ve'akol meyuchad be'ensof, et que tout est unifié dans le ensof, ve'en lema'ala lo yamin ve'lo smol, au niveau supérieur, il n'y a ni droite ni gauche, et là, chez Elu Maiminim Lisrut, et ça on l'avait vu, ceux qui sont à droite, c'est pour apporter du mérite, Velefichar Nikra Yamin Verachamin, et c'est pour ça qu'on va l'appeler la miséricorde du côté droit, Veilu Mismalim Lehova, et ceux qui sont à gauche, c'est pour punir, Velachen Nikra Smol Vedin, et c'est pour ça que ça s'appelle la gauche et le din. Mikol Makom, Are, Da'at, que David Ameler, il a dit Shiviti Hashem le negdi tamid, que David Ameler, il a dit j'ai placé Dieu devant moi. Ve'al kol zot amru chazal, et c'est à ce propos-là que dans la Gemara de Yoma, Dafnun Gimel, on a établi que chez Adam posea shalosh pesiot, que quand un homme à la fin de la Hamida, quand il finit la Hamida, on va faire 3 pas en arrière. Ah oui. D'accord. Que chez Adam posea shalosh pesiot, yiten, et là-bas on va dire ose shalom bimromav, ou barachama viase shalom alenu, valkolamu Israël, veimru amen. Et donc quand il dit shalom, yiten shalom lesmolo, il va se tourner du côté gauche d'abord. Lesmolo techila, mipne she shechina kenegdo, parce que la présence divine, elle est face à lui. Ve'achi ou mishtahave le yimino shel shechina. Et donc, lui, il se place à gauche, mais en fait, il est face à la droite de Dieu. Donc, sa gauche à lui, c'est la droite de Dieu. Si on considère que, d'après, c'est ça qu'il veut dire, on considère que David Amelech, il a dit Shiviti Hashem le negdi tamid, c'est-à-dire que je place Dieu face à moi, donc si moi je suis là,
Donc ma gauche à moi, c'est sa droite à lui. Si vous avez deux personnes face à face, la gauche de l'un et la droite de l'autre. D'accord? Et donc il va se prosterner du côté droite de la Shekhinah. Et après il va prendre congé du niveau de la droite, les yemino, chez Usmolo chez la Shekhinah, qui est la gauche de la Shekhinah, Adkan Neshono. Fin de la citation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? D'ailleurs même, si vous regardez dans le dessin qu'il a fait Keter, Chochma et Bina, et il a mis Gevura à droite, Gedula à gauche, Tiferet au centre, Od à droite, Netzach à gauche, Yesod Malchut. Il a inversé. Il a considéré que c'était un miroir. Il a considéré que c'était un miroir. Donc c'est pas tant sur le fait que ce dessin-là va contredire le dessin à côté. C'est sur le fait que maintenant, il rapporte une vision des sphirotes à laquelle on n'avait pas pensé. Et que le Ramak va dire, mais ça c'est inconcevable. Parce que ça veut dire que tout d'un coup, on considérait que les sphirotes, c'est l'image de Dieu. Et comme les sphirotes, c'est l'image de Dieu, alors on doit considérer que la droite est face à la gauche et la gauche est face à la droite. Et il ramène sa preuve de la Gemara. Et effectivement, c'est vrai que dans la Hamida, quand on fait les 3 pas, et c'est effectivement marqué, et c'est comme ça que ça se passe dans la Hamida. Oui, non, parce que là-bas, il y a une discussion. Il va la ramener après. Dans la Gemara, il y a une discussion. Donc il va la ramener. Mais qu'effectivement, on a gardé que nous, au lieu, quand on fait 3 pas en arrière après la Hamida, donc on va d'abord se prosterner du côté gauche. Mais pourquoi la gauche? Parce que la gauche, elle est face à la droite de Dieu. Et après du côté droit, parce que la droite, elle est face à la gauche de Dieu. Et vous savez très bien que cet ordre est important. Par exemple, dans Netilat Yadayim, on commence par la droite. Par la gauche. D'accord? Parce que c'est le chesed qui va toujours l'emporter, et pas par rapport à la gauche. Ok? Tout à fait, parce qu'on va commencer par le din. D'accord? Très bien. Veyesh lanu alav kama teshuvot. Nous avons de quoi lui répondre. Nous avons quelques réponses. On a des munitions. Nous avons des munitions. Nous avons plusieurs réponses à lui apporter. Rishona. La première. Bema she'amar umevakesh lirot achoraim ve'anachnu apanim. Il a dit, quand on a remarqué, M. Seban, il avait effectivement raison de tiquer là-dessus, il a dit, mais nous, ce qu'on veut voir, c'est pas la face, c'est le dos. D'accord? Et il a repris l'argument de Moïse, l'argument de Moshe, que Moshe, il a dit, je veux voir ta face, et Dieu, il a dit, je veux voir le dos. Donc, sur le dos, il n'y a pas d'ordre à merci, là. Beaucoup. Alors, c'est encore une autre question. Ah oui. Alors, il dit, Afilou les didé, en ta'am ze mamash. Il dit, même d'après son opinion à lui, en ta'am ze mamash, cette raison n'est pas suffisante. Ki ken haraoui shelo lehabit bifnim. Parce que même si toi, tu voudrais voir, parce qu'il dit, en général, nous voyons le dos des sphirotes, et moi, je veux voir la face. Or, si je vois la face, et que je suis donc face à face, donc on est face à face, donc ma droite est sa gauche est ma droite. Ouais. Donc, il dit, maintenant, toi, tu viens, et tu veux venir voir la face des sphirotes. Mais il dit non, parce que même à propos de Moshe, il est marqué là-bas, Veraïti, Veraïta et Achorai, tu verras mon dos, ou Fana il aurait de l'Oyeraou. Donc il dit, même par rapport à Dieu, nous voyons que le dos. Or, si on est face à dos, les pôles sont équilibrés. Si on est face à dos, si je suis face à dos, ma droite est à droite, et la gauche, elle est à gauche. Mais c'est là. Ve'afilu Achoraim, Kama Achoraim le Achoraim anirim, il dit de toutes les manières, nous ce qu'on voit, ce n'est que le dos du dos du dos du dos. Alors maintenant, si toi tu veux voir la face terrible de Dieu, ça n'a effectivement pas de sens. Et il ramène ici, en note que dans le Tikkun 69, il dit Allo tuchal lirot et panay, que c'est même un interdit de regarder la face de Dieu. Veze ou efer adaat anachon. Et donc ça, c'est le contraire de l'opinion juste.
Donc ça, c'était pour le premier argument. Le premier argument qui consistait à dire, je vais vous montrer les sphirotes dans un face-à-face. Donc déjà, il dit, de toutes les manières, la face, on n'y a pas accès. Nous, ce qu'on voit, c'est simplement le dos. Verod. Ki inyan ou efer dato. Et même si tu voudrais me dire que les sphirotes, elles indiqueraient la face de Dieu, c'est l'inverse de ce que lui il pense. Qui a panim mbcdrazé. Parce que quand on est dans la face, c'est dans cet ordre-là. Yamin keneged yamin, vesmol keneged smol. Et la droite est face à la droite, et la gauche est face à la gauche. Comment ça? Justement. Veraya mi inyan de tefilin. Et je vais vous ramener une preuve à propos des tefilin. Pourquoi? Vous savez que dans les tefilin, il y a 4 paragraphes. Bien qu'il n'y en ait que 3, mais on les découpe en 4. D'accord? Très bien. Il y a 4 paragraphes. Le premier paragraphe, et qui sont 4 parachiotes, qui sont tirés de 4 endroits de la Torah, et donc qui forment les 4 téphilines, et qui vont former pour la tête les 4 boîtiers des téphilines. Et pour le bras, selon l'ordre, évidemment, de Rashi, Rabbeinu Tam, ou des autres ordres, dans le bras, ils sont écrits sur un parchemin, et ils sont écrits dans l'ordre de ces parachiotes-là. Il dit, je vais te ramener une preuve à propos des téphilines. Qui va parasha rishona, Kadesh. Donc la première paracha, elle commence par Kadesh li kol bechor. D'accord? Ve'i chochma. Elle correspond au degré de chochma qui est à droite, le yamin. Ve'a kore. Le yamin à kore, donc elle est à droite de celui qui va la lire. Ve'la smol amaniach, et elle est à gauche de celui qui les porte. Ça veut dire, quand je mets les téphilines, la première paracha des téphilines, elle est Kadesh. Kadesh, elle est Chochma. Par rapport à celui qui va lire les téphilines, par rapport au rouleau des téphilines, elle va se placer à droite. Si maintenant ce rouleau, je le tourne et que je le mets ici, maintenant elle va être à gauche. Elle n'est plus à droite. Ube parachat, et la deuxième paracha, Veaya im shamoa, qui est Veaya im shamoa, qui, elle, va correspondre à Gevura. Elle est à droite de celui qui porte les téphilines, et elle est à gauche de celui qui va la lire. Parce que vu que c'est la deuxième, quand on va la lire, elle va être à gauche par rapport à la première paracha. Mais quand on va plier ce parchemin, ou quand on va les mettre ensemble, et qu'on va les mettre sur le bras, celle-là, elle va se retrouver maintenant à droite. Ou les fidato. Alors il dit, si c'est maintenant comme ça, que toi maintenant tu vas chercher à faire des équivalences de droite et de gauche, ou les fidato, il aurait été mieux de faire les choses à l'envers. Qui a maniach yamid keneged yamin, parce que celui qui porte les téphilines, quand il va les poser, il va poser la droite face à la droite, et la gauche face à la gauche. Et le koré chez Ukenegdo, et celui qui va lire, qui est face à lui, Yiyi smol le yamin, il sera gauche par rapport à la droite, veyamin la smol. Veyamin la smol. Donc, ça veut dire effectivement qu'il faut se figurer qu'il y a une personne qui met les téphilines, et qu'il y a face à elle une personne qui va lire qu'est-ce qui a marqué dans les téphilines. Donc, il dit donc c'est bien inversé. Ve'en teshuva, et on ne peut pas répondre à ça de la paracha, donc l'autre paracha des téphilines, qui est Ve'aya qui est Viacha, qui correspond à la Bina, et de Shema qui correspond à Gidoula, qui correspond au Chesed, parce que ces deux parachutes-là, elles vont se trouver au centre. Et elles sont Beyosher, et elles sont dans l'axe droit. Shema Gedoula, donc Shema c'est le Chesed, parce qu'on va commencer par Shema Israël, qui est à droite du Maniach, à droite de celui qui pose les téphilines, Ve'aya qui est Viacha, et Aya qui est Viacha, qui est Bina, qui est donc à gauche, elle va se retrouver à gauche. Il dit pourquoi? Ze ena teshuva klal. Il dit ça, ce n'est pas une réponse. Chez Adraba, parce qu'au contraire,
החוכמה והגבורה הם עיקר אל העניין הזה, מפני כמה דברים. Parce que ce qui est l'importance ou le principal des téphilines, c'est le principe de la chokhma et le principe de la gevura. Or, elles vont se trouver inversées. Qui minarayu, parce que normalement, les seder à chokhma et la yamin, on aurait dû placer la chokhma à droite. Mipne shi yeminit, parce que la chokhma, dans l'ordre des sphirot, on la met à droite. Et en plus, comme elle est en haut, elle est roche les cholat sphirot. Elle est la tête de toutes les sphirot. Et gvura, ikar asmanit yehovah. Et la gevura, c'est le principe de la gauche pour pouvoir punir. Velama lanu leafer elu. Alors pourquoi est-ce qu'on a inversé ça chez Emikar et que c'est ça l'essentiel? Mipne shnaim she'enam ela shoresh ayamin ve'asmol, pour pouvoir mettre au milieu et donc placer à droite deux qui sont, on a dit Shema qui est dans Gedula, qui est dans Chesed, et Bina qui est dans Gvura. Ve'od, et de plus, qui Shema nami ela yamin, parce que Shema, en plus, ça indique le côté droit. Parce que je crois qu'il est rattaché avec la Ve'afta. Et donc, que le schéma aussi, il est à droite de celui qui lit. Bebehinat par rapport à Ve'aya im Shamoa, et que Ve'aya qui est Viacha, c'est à gauche de celui qui va lire par rapport à Kadesh. Vezon Re'aya Muchrechet, et ça, c'est une preuve claire, en tout cas définitive ou importante, alors qu'on ne peut pas dire ça pour Kadesh et Ve'aya im Shamoa. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, chez Bebechinat Kulam, Leolam Kadesh Lasmol, Kadesh va toujours se retrouver à gauche de celui qui porte les téphilines et à droite de celui qui va les lire. Et que Ve'aya im Shamoa, va se placer à droite de celui qui porte les téphilines, les Yamin Amaniach, Vesmol Akore, et à gauche de celui qui lit. Pour lui, c'est Gvura donc. Oui, Veze Vadai, Arisa, El Divre Baal Sefer Meratenaim. Et donc, du coup, ça, c'est un argument qui va complètement détruire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est ce qu'il a voulu dire le Safar Meratenaim. Il dit, si tu me dis qu'on va inverser, ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas inverser. Et la preuve, dans le schéma, l'ordre d'inversion n'est pas celui que toi, auquel tu as pensé. Ve'od re'aya. Mais aliyat ha-mizbeach. Et on a encore une preuve de le fait que, quand on va monter au mizbeach, qui sham sod hayichut, parce que là-bas, c'est le secret de l'unité. Et on a vu ça. Donc c'est quand on va monter dans le Mizbeach et dans quel ordre on va faire les processions. D'accord? Et on avait vu l'ordre, on va voir l'ordre des directions cardinales. Et d'ailleurs il dit que Ve'etaknu Lashon Beshar Atzmut Vekelim Beperek Aleph, et on avait déjà vu ça dans Atzmut Vekelim, dans le Perek Aleph. Veshar Mauta Naga, et dans le Perek 21 plus haut. Veine Aliyato aya bakeves. Donc quand on va procéder aux montées du Mizbeach, et quand on va monter par cet accès de la planche. Ve'akevesh aya bedromo shel Mizbeach. Donc on va commencer, et ce kevesh, il était au sud. D'accord? Donc on commence par le sud. Ou beyoto ole aya pone le kerem deromit mizrachit. Et quand il va monter, il va se diriger vers le côté sud-est. Notez bien ça. Chez où Yemino chez la Olé, qui est à sa droite. Ça veut dire que le sud est à sa droite. C'est-à-dire que si effectivement il est face à l'est, le sud est à sa droite. Et donc le sud-est va être vraiment à sa droite. Très bien. Ve'im emet. Alors il dit, mais si maintenant ça allait comme lui, il a voulu dire l'auteur du Mehirat Enaim, Ayaraoui Shifne al Smolo, on aurait dû commencer par le fait qu'il se dirige vers la gauche. Kisham Yamid Kenegdo, parce que sa gauche à lui correspondrait à la droite de Dieu.
Ve'aya raoui sheye akevesh betzafon amizbeach. Et donc, on aurait dû placer cette pente au nord du Mizbeach, Kede shebe'aliyato bakevesh, pour que quand on monte sur cette planche-là, Yifane à la small, il se dirige vers la gauche de celui qui monte, c'est-à-dire Daïnou Yamin Kenegdo, c'est-à-dire qu'il serait à la droite qui est en face. Ve'yifane les keren sephonit mizrachit, et à ce moment-là, il se serait tourné vers le côté nord-est de cette manière. Et là, ma eitlach le mimar. Donc il dit maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ki asura azot en bo safek shei meufechet. Donc il dit maintenant, son opinion à lui, elle est inversée. Mais inversée à tous les sens du terme, ça veut dire qu'elle est complètement à l'envers. Ve'atsura amitit, et la forme vraie, Yatsura amuskemet bedivre arashbi, c'est celle qui est donnée dans les paroles du Rashbi, c'est-à-dire qu'on met la droite face à la droite et la gauche face à la gauche. Ok? Velachen. Et c'est pour ça qu'on a dit Darshu kol pinot shata pone lo yeh ela la yamin. Et c'est pour ça qu'on a dit kol pinot shata pone. Partout où tu dois te tourner, tourne-toi vers la droite. D'accord? Donc, on a dit toujours va à droite. Veze yemino chez la dame mamash. Mais quand on a dit à droite, c'est à droite de l'homme. Qu'est-ce que maintenant tu viens me dire que la droite de l'homme, c'est la gauche de Dieu? Dela shayarta mansmol shekenegdo, velo yamin shekenegdo. Et quand on a dit là-bas, on n'a pas dit droite par rapport à lui ou gauche par rapport à lui. On t'a dit droite et gauche par rapport à toi. D'accord? Vechen darshu. Et c'est comme ça qu'on a enseigné à propos de Abraham Avinu. On a dit que Abraham Avinu, c'est marqué dans le Zohar plusieurs fois, chez Kol Panotav, Aya El Chesed, que Abraham Avinu, il ne s'est déplacé toujours que par rapport au sud. Pourquoi? Parce que lui, il était Chesed, et donc toujours il a voyagé dans sa direction à lui. Et donc, et d'ailleurs, on voit que dans la Torah, que chaque fois que Abraham il s'est déplacé, il a toujours été vers le sud. Ouais. D'accord? Le nord étant le Goura. Oui. Alors donc, mais on a bien vu que c'est par rapport au sud. C'était pas par rapport au sud à lui qui est la gauche de Dieu, donc il aurait fallu qu'il aille au nord. Donc si tu C'est vas, passé tordu. exactement. C'est intéressant parce que Ve'od teshuva el ma shiratse. Alors maintenant, il dit, on a une autre réponse par rapport à ce qu'il a voulu. Al-Elma Shiratsa, les Ittaya, mi pasuk, de ce qu'il a voulu céder du verset de David Ameler. Effectivement, David Ameler, il a dit, Shiviti Hashem le. Il a dit, je place Dieu face à moi tout le temps. Ena Reaya. Il dit, ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que David Ameler, alav shalom, Aya Omer Kach, il a dit ça, Mishum Yirat Hashem, pour la crainte de Dieu. Que la crainte de Dieu soit toujours face à son visage. Kolayom. Ve'aya Choshev, et pour qu'il puisse penser Keilu Shechina Kenekdo Le'olam, que toujours la présence divine, elle est face à lui. Ve'u Ka'eved Lifne Ameler, et qu'il est comme un serviteur devant un roi. Les Bilti Yitmotet Ma'avodato Lo Me'ad Velo Arbe. Et un serviteur qui ne doit pas du tout avoir une interruption, ni arrêter dans son travail, ni un petit peu, ni tant soit peu. Il dit, Uma Sheratsta Listaya Beinyan Gimel Pesiot. Il dit maintenant, effectivement, il y a une preuve plus sérieuse. C'est la preuve qu'il a ramenée à propos de ces fameux 3 pas en arrière. Et est-ce qu'on va maintenant délaisser toutes les autres preuves pour simplement ramener une preuve à propos d'un petit détail, d'un détail qui est cette histoire des pas en arrière? Il dit en plus que ce n'est pas une preuve. Parce qu'il dit que cette preuve-là, que ce qui est marqué dans la Gemara, c'est une réponse à ce qu'il a voulu penser Rava. Parce que Rava, lui, il a dit, De'amar, Yemino chez la Kadosh Baruch Hu. Lui, il a dit, la droite, c'est la droite de Dieu. Vesmolo, et la gauche, c'est la gauche de Dieu. Alors il dit,
Tasi ali mizbarat abaye de'ava chashiv yemino yemin dide vesmolo smol dide. Et ça va m'aider pour comprendre l'opinion de Abaye qui, à lui, a pensé que la droite était sa droite à lui et sa gauche était sa gauche à lui. Mamash le choshvo, justement pour penser qu'il y a un apesiot, que kavanat sharamidvot v'amaasim, et que on ne peut pas tirer de là quelque chose qui vaille pour les autres commandements et pour les autres actions. Rabba oralo, jusqu'à ce que Rabba il lui ait enseigné, qui pirouche, quand il lui a dit, quand on a dit sa droite, la droite c'est la droite de Dieu, Rotselomar Yemino Shakadosh Baruchu, et Vesmolo et sa gauche, c'est la gauche d'Akadosh Baruchu. Afar Sharadvarim, qui est au contraire des autres choses. Pourquoi tout ça maintenant? Maintenant qu'on va se prendre congé de Dieu. Ba leorot le Adam, on va enseigner à l'homme, chez lo yarshov, yod devarav l'erik vela batala. Et pour pas que l'homme dise, voilà, j'ai parlé à Dieu, maintenant ça sert à quoi? Peut-être j'ai parlé pour rien, je suis resté, j'ai fait une prière, maintenant qu'est-ce qui va considérer cette prière? Chaveh shalom. Et là, chez Yé Mouftach, tout à fait. Et là, chez Yé Mouftach, et donc pour qu'il soit maintenant assuré, chez Nishmaou devarav, que ces paroles ont été entendues, que Adam Amedaber imam Melech, que comme un homme qui parle avec le roi, dans sa pièce, dans son lieu, Veniftach me Amelech, et qui va se séparer du roi, Beshalom ve'ava, avec paix et amour. O Efshar, ou alors, Le'arot Adam emunato, ou alors c'est pour montrer, pour que l'homme montre sa foi ou sa fidélité. Chez Afalpi, chez Yiched Aolamot, Aelionim, bien que Dieu, il ait unifié les mondes supérieurs par les aspects extérieurs ou par les aspects de derrière qui nous semblent, Al-Kolze, Akadosh Baruchu, Ikshivlo, Bepanim Anoraim, que Dieu, il lui a écouté face à face. C'est-à-dire que même qu'effectivement tu dis Dieu, nous voyons que sa face, que son dos, quand j'ai fait ma Amida, j'étais vraiment face à lui. Alors pour montrer ça, quand je fais les 3 pas en arrière, c'est gauche face à la droite et droite face à la gauche. Les fichach, que sheba le ipater. Et donc c'est pour ça que quand il va maintenant se retirer de Dieu, noten shalom le yimino shekadosh baruchu, il va prendre congé, il va donner le shalom à la droite de Dieu qui est sa gauche. Et donc, et c'est comme ça qu'on va pouvoir, les faresh pasuk, qu'on va pouvoir expliquer le verset qui dit Shiviti Hashem lenegditamid. C'est-à-dire que ce que David Améler, il a dit, j'ai placé Dieu devant moi. Ça veut dire je l'ai placé devant moi pour comprendre que quand je lui parle, on est face à face. Alors pour marquer ça, effectivement, je vais inverser l'épaule. Ou Efshar, ou alors, Efshar. Chez Neymar, qui inyana shalom basé, que le principe du shalom, puisqu'ici il s'agit de shalom, puisqu'il s'agit de la dernière phrase de la Mida où on va dire Ose shalom mimoma, que le principe du shalom dans cette histoire, où les mekabel à tefila, c'est pour celui qui va recevoir la prière. Ve'ose ota ketarim les rabots, et qui va faire avec cette prière des couronnes pour son maître. Imeyot she'amar, bien qu'on ait dit que ce soit la droite de Dieu et la gauche de Dieu. Ça veut dire quoi? Il dit, c'est comme ça qu'on a marqué dans la Gemara. Amar Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael il a dit, Raïti et Akatriel. J'ai vu un ange qui s'appelle de ce nom-là. Et cet ange, c'est Yudke Vavke Tsebaot. Vehu ou Amekabel Tefilot. Et c'est lui qui prend les prières, c'est lui qui reçoit les prières. Ve'eno Melech Akavod. Et ce n'est pas le roi de la gloire. Chez Imloken, Loaya Omer Raïti Mamash. Parce que si c'était pas comme ça, il n'aurait pas dit je l'ai vu. Donc s'il dit je l'ai vu, ça veut dire qu'il n'a pas vu Dieu. Il a vu l'ange qui prend les prières des hommes et qui démonte à Dieu. Comment il s'appelle l'ange? C'est marqué là. Ou Kemo Shiu
Et de la même manière qu'il est su, qu'il est connu, que cet ange-là, ou Sar Bemarom, Velo Eloa, lui c'est un ange, mais c'est pas Dieu. Ve'im kolzot en dochak. Et si c'est tout ça, il dit c'est pas une objection que après le nom de cet ange, on ait mis des noms de Dieu, parce que là-bas on a dit Yudke Vavke Tsebaot. Pourquoi? Ki amelachim nikraim beshem rabam. Parce qu'on va appeler les anges du nom de leur maître. Donc il est possible que des fois un ange, on va lui donner un nom qui soit un nom de Dieu. Mais pourquoi? Mais c'est pas lui, c'est simplement le nom de son maître. C'est le nom du degré de quel il vient. Beshem akavod ahofef alehem, au nom de la gloire qui les entoure. Et d'ailleurs même, c'est marqué à propos d'Abraham. Abraham, il a dit Vayomer Adonai al ta'avor. Quand il a parlé, il a dit aux anges Vayomer Adonai al ta'avor. Il a dit Adonai, donc il a appelé par un nom de Dieu. Et on a enseigné les Gadol Shebem Amar. Il a parlé au plus grand de ces anges-là. Et c'est-à-dire quoi? Ve'akavana akavod achofef ou mitlabesh bahem shei ashechina. C'est-à-dire que ces anges-là, provenant de Dieu, ils étaient entourés d'une gloire, et cette gloire, c'est la gloire de Dieu. Et donc, du coup, on les appelle du nom de leur maître. Donc, il n'a pas appelé l'ange. Ça ne veut pas dire que l'ange, c'est Dieu. Et de même, à propos de cet ange-là, que Rabbi Shmuel, il a vu dans l'Agmara, qui al akavod, et donc c'est à propos de la gloire qu'il habille, qu'il a dit là-bas, Yudke Vavke Tsebaot. Et donc il dit Vechen Beinyan, et donc de même, à propos de notre histoire de Osé Shalom, que quand on va dire en se séparant et qu'on va donner la paix, ou on va donner congé en disant la droite qui est face à lui, c'est la gauche qui est face à lui, il dit parce que le kavod, parce que maintenant cet ange-là, il est entouré d'un kavod, il est entouré d'une gloire, ou mitlabesh bo, et il est habillé dans cette gloire-là. Vesham shayach smol mamash veyamin mamash. Et maintenant, par rapport à Dieu lui-même, effectivement, la droite c'est la droite et la gauche c'est la gauche. Donc on ne va pas inverser cette affaire-là. Vesodze talui beyediya inyan amelachim yidba'er beshar echalot. Il dit maintenant, le sujet des anges, on le verra dans la porte des palais. Si on veut comprendre maintenant comment ça fonctionne un ange. Ve'od teshuva acheret. Il dit, il y a une autre réponse. Uma shemefursam. Il est de ce qu'il est connu. Et yota adam tsuratav. Que la forme d'un homme, ve'techunato et son intérieur, ve'evarav et ses membres, ve'orkav et ses veines, ve'gidiv, ve'gidav et ses nerfs, Demoud Beboua Eliona, ça ressemble à la forme d'en haut. Ve'adam Utsel Elion, et l'homme, il est l'ombre supérieure, chez Nidgashem qui s'est matérialisé, Venit Ava et qui s'est épaissi, et qui s'est épaissi dans ce monde-ci, Ve'ud Mut, et l'homme, il est maintenant l'image Beboua Aeliona, de la forme suprême, qui se voit dans ce monde-ci. Imken, et donc c'est pour ça que Minaraou, il est convenable, que sa droite corresponde à la droite des choses suprêmes. Vesmolo, les smol devarim aelionim, et que sa gauche soit à la gauche des formes des choses suprêmes. Qui est inyanatsel, comme l'ombre. Parce qu'effectivement, dans l'ombre, ce qui est à droite reste à droite. Et ce qui est à gauche reste à gauche. Chez où Yemina Neged Ayamin, qui est la droite face à la droite, qui est d'où ça provient. Ve'inyan ou Shoresh Ve'ikar Be'emuna V'chasidut. Et cette chose-là, c'est une racine et un principe dans la croyance et dans la bonté avec Dieu. Ve'od. Et de plus, qu'il est fi à émettre, parce que d'après la vérité, il dit maintenant tout qui est très bien. On va revenir au principe. En haut, il n'y a ni droite ni gauche. Tout est droite et gauche en même temps. D'accord? Et d'ailleurs, si tu veux une preuve de ça, je vais t'en ramener une, à propos des tables de la loi, que quand Moshe, les premières tables, quand il a ramené les premières tables,
Shehayu echad me'anafim ha'elyonim, parce que ces premières tables, elles venaient directement d'en haut. Ça veut dire qu'elles n'ont pas été écrites sur une pierre, parce que les deuxièmes tables, c'est Dieu qui lui a dit Pesolecha à Avanim. Dieu, il lui a dit tu vas tailler des pierres. Mais les premières, il les a reçues entières d'en haut. C'est des pierres qui viennent d'en haut. D'accord. Extraordinaire. Et donc, elles étaient des branches supérieures chez Nidgashem qui ont matérialisé à Rouchaniout, qui ont matérialisé la spiritualité, Venit Ava, et qui s'est épaissi, ça veut dire qui est devenu matière, l'Irvodan chez l'Israël, pour justement, à propos de la gloire d'Israël. C'est une mini reconstitution de la création du monde, en fait. Comme le monde, il n'y avait rien, et on a le globe terrestre, la pierre, la matière. Et Idou Alehem, et on a dit que Chazal, ils ont dit à propos de ces tables de la loi, dans Shkalim, qui aseret adivrot niraot baem mikol tzad ou mikol ever ou mikol pina, que dans ces tables de la loi, les premières, il n'y avait ni droite ni gauche, ni haut ni bas, que de n'importe quel côté, on voyait tout. Ça, on l'avait vu. Oui, exactement. C'était des cubes. Et dans un... Que les dites qui aseret adivrot niraot baem, on pouvait les voir mikol tzad de chaque côté, ou mikol ever et de chaque direction, ou mikol pina et de chaque coin. Ve'im bemidgashem kach. Et donc, si maintenant ces choses-là, en devenant matérielles, chez Enbo lo yamin velo smol, et que même là-bas, quand c'est devenu matériel, il n'y avait ni droite ni gauche, et là, kol yamin ve kol smol, c'est-à-dire que tout est droit et tout est gauche à la fois, kol sheken ve kal vachomer, donc à plus forte raison, à propos des sphirotes, qui elles sont la chose la plus subtile, la plus spirituelle, amitale al kol ila, qui est au-dessus de toute cause. Parce qu'il n'y a pas d'épaississement. Yishtabar vitale. Ve'imanu gozrim. Et si maintenant nous, on va dire à propos des sphirotes, le principe de droite et de gauche, ve'imanu gozrim yamin ou smol, c'est simplement ou bebechinat azechud ve'achova. C'est simplement par rapport au principe du mérite ou du démérite, à propos du principe de chesed ou de gevura. Comme on a dit, ceux qui sont à droite, c'est pour donner du mérite, et ceux qui sont à gauche, c'est pour donner du démérite. En fait, il nous fait sortir de la notion des... Il y a doua, et il est su que simplement le principe du mérite ou du démérite, c'est par rapport à nous. Lo be'erer aruchaniut, et donc ce n'est pas par rapport à la spiritualité. Et là, be'erer pe'ulotav el nivraav. Ce n'est que simplement par rapport à ses actions vers les créatures. Imken, yemino ou yeminenu. Donc sa gauche, sa droite à lui, c'est notre gauche, c'est notre droite à nous. Et sa gauche à lui, c'est notre gauche à nous. Et il n'y a pas de différence entre les deux. C'est simplement notre droite à nous et notre gauche à nous. Donc maintenant, ça veut dire, quand toi, maintenant, tu as voulu t'imaginer que les sphirotes, c'était Dieu, et que maintenant les sphirotes, si tu veux que... Cravé shalom, quoi. C'est-à-dire que tu as pensé que maintenant les sphirotes, c'était du divin pur. Et bien tu vas dire, alors les sphirotes, c'est Dieu, donc ma droite, c'est sa gauche. Je dis non, la droite des sphirotes, c'est ta droite à toi. La gauche des sphirotes, c'est ta gauche à toi. Donc, c'est-à-dire que quelque part, il dit ce qu'il a fait, c'est grave. Parce qu'il a voulu, comme s'il avait voulu maintenant diviniser les sphirotes. Oui, ça c'est problématique. Oui. Parce que c'est une forme d'avodazara. Exactement, mais en plus, c'est ce qu'il a dit. C'est qu'il a dit qu'en plus, maintenant, les sphirotes, c'était par rapport à l'homme, et que donc c'était vraiment l'image de l'homme. Donc maintenant, par rapport à ce que moi je suis, ou par rapport à l'ombre, ma droite c'est ma droite, et ma gauche c'est ma gauche. Je vous ai fait un assemblant. Bien sûr. C'est Inyan. À Pessiot, et maintenant, et effectivement, il dit c'est vrai. Maintenant, cette histoire des pas, c'est pas quand même n'importe quoi, puisque c'est comme ça qu'on fait. Donc, il dit cette histoire des pas, il faut l'expliquer al echad minadrachim chez Pirashnu, d'après l'une des explications que nous avons ramenées. Donc, soit on dit que c'est par rapport à un ange, soit on dit que c'est par rapport à quelque chose d'autre, mais c'est pas vraiment, on peut pas, c'est pas ça, on peut pas tirer de ça. Venim Saoulamdim. Et donc maintenant nous avons appris chez Ikar Atsura Nechona Bazé que le principe de le principe du dessin
correct des sphirot, ou kefi machetziarnu beperek hakodem, donc de ce que nous avons dessiné dans le chapitre précédent, ve'ichrachnu bedat Rashbi alav shalom, et que nous avons dit et que nous avons prouvé dans les paroles du Rabbi Shimon bar Yochai, qui sont 3 Gimel el Yamin, 3 à droite, Gimel el Asmol, 3 à gauche, Gimel Be'emsa, 3 au milieu, Ve'a Malchut mekabelet mikulam, et la Malchut, elle reçoit de toutes les sphirotes. Ve'ze aole mitor divrei rov amekubalim. Et cela ressort de l'opinion de la majorité des kabbalistes. Ve'yesh od hazon, et il y a effectivement une autre manière de voir les choses. Venever oto beprakim abaim be'ezrat asur ve'yeshuato, et nous l'expliquerons après la semaine prochaine, Bezrat Hashem.